Le jeune homme a une belle femme qui est morte depuis 3 jours. Il l'attrape d'un coup. Puis, il lui donne 2 gifles. Les gens, en voyant cette scène, trouvent cela insupportable. Mais ensuite, le jeune homme utilise son doigt pour toucher doucement le centre des sourcils de la belle. La seconde suivante, une lumière dorée s'élève vers le ciel. Et la lampe de l'âme de la belle se rallume également. En voyant cette scène, les gens ont du mal à croire. Certains pensent que le jeune homme n'a utilisé qu'un tour pour tromper et abuser des autres. Mais qui aurait cru qu'à la seconde suivante, le cercueil éclaterait en une lumière dorée dans un court spectacle. Et la belle s'élève également de là. Sous les regards étonnés de tous, elle ouvre les yeux. Cependant, la raison pour laquelle le jeune homme a le pouvoir de ramener les gens à la vie, c'est parce que le jeune homme est le seul cultivateur immortel au monde. C'est parce qu'il y a 60 ans, pour comprendre le chemin, le jeune homme qui s'est fondu dans le monde des mortels a accidentellement subi un blocage de mémoire. Depuis lors, le jeune homme est devenu comme un mortel. La vie s'affaiblit. Pendant ce temps, il a également adopté une fille, qu'il a traitée comme sa propre petite fille. Cependant, quand la petite fille a grandi, elle a été dupée en argent et en amour par un ordure. Dans un accès de colère, le vieux monsieur voulait obtenir des explications pour sa petite fille. Mais il a été assommé d'un coup par l'ordure. Cependant, c'est ce lion qui a permis au jeune homme de récupérer par surprise sa propre mémoire. En un clin d'œil, 60 ans avaient passé. Cette fois-ci, le blocage de mémoire, se fondre dans le monde des mortels, a finalement abouti à l'élaboration de l'élixir d'immortalité. L'immortalité. Cependant, à ce moment-là, la petite fille du jeune homme est entrée en poussant la porte. En voyant dans la salle d'hôpital le beau gars qui est soudainement apparu, la petite fille a même pensé qu'elle s'était trompée de chambre. Jusqu'à ce que le jeune homme raconte les anecdotes embarrassantes de l'enfance de sa petite fille, révèle tous les secrets embarrassants. C'est alors que la petite fille a commencé à croire que le beau jeune homme devant elle était vraiment son grand-père. Après la reconnaissance entre le grand-père et la petite fille, le jeune homme a immédiatement voulu emmener sa petite fille pour régler les comptes avec l'ordure. Et en même temps, l'homme le plus riche de Daxia était encore en train de se lamenter. Dans ma vie, pourrais-je encore une fois revoir mon maître? Cependant, la seconde suivante, le petit-fils du milliardaire est venu se plaindre à son grand-père. En fait, c'était juste maintenant. Le jeune homme se rendait avec sa petite fille sur le chemin pour donner une leçon à l'ordure et à éduquer au passage un riche héritier qui a endommagé intentionnellement un vélo électrique. Et ce riche héritier est en fait le petit-fils du milliardaire. Cependant, le milliardaire, en apprenant cela, était stupéfait. Tu veux dire qu'il s'appelle Zhang Bexuan? Tu veux dire qu'il s'appelle Zhang Bexuan? Petit Luzi, je vais partir en voyage à travers le monde. Prends ce manuel. Étudie bien. Souviens-toi. Un jour, si tu maîtrises tes compétences, si tu oses semer le trouble, je te ferai payer cher. Petit Luzi se souvient des enseignements de son maître. Il n'ose pas oublier. Est-ce que c'est cette personne sur la photo? Oui, c'est ça. Grand-père. C'est lui. Quand vous l'attraperez, je vais lui casser les jambes. Tu oses vraiment parler à Monsieur Zhang de manière irrespectueuse. Monsieur Zhang. Cela fait 60 ans. Êtes-vous de retour de votre voyage? Petit Luzi a enfin l'occasion. Rendre hommage à votre bienfait d'enseignement. Grand-père, que faites-vous? Ce gamin a l'air d'avoir à peine 20 ans. Comment pourrait-il connaître grand-père? Toi, petit mignon. Monsieur Zhan n'est-il pas un homme ordinaire? L'immortalité n'est pas si difficile à atteindre. Tu es habituellement arrogant et dominateur. Enfin bon. Maintenant, osez sûr. Défier l'autorité. Si tu mets Monsieur Zhan en colère, ton grand-père, même si je me casse la tête, notre famille Gu disparaîtra. Grand-père, celui dont vous parlez, Zhang Bexuan, a-t-il vraiment un si grand passé? Tais-toi. Zhang Bexuan n'est pas quelqu'un que tu peux appeler. Souviens-toi. Un mot de Monsieur Zhang peut faire en sorte que notre famille Gu atteigne les cieux, ou nous plonger en enfer. Vas-y, emmène vite tous les droits et actifs de notre famille Gu, et viens avec moi trouver Monsieur Zhang.
Ta survie dépend du destin. On verra. Félicitations à Mademoiselle Li et à Monsieur Fu. Pour leur mariage, le groupe Juzu a encore été enrichi. L'investissement de la famille Gu. On peut vraiment dire que c'est un double bonheur. Puisque tout le monde le sait. Je vais profiter de cette occasion pour faire une annonce officielle. Shaoji va bientôt être promu à directeur général du groupe Juzu. Il prendra en charge toutes les collaborations avec la famille Gu et toutes les coopérations. Levons notre verre au directeur Fu. À sa promotion. Je souhaite au directeur Fu et à Mademoiselle Li une union éternelle. Trinquons. Arrêtez-vous. Avez-vous une invitation pour entrer? Savez-vous de qui sont les fiançailles aujourd'hui? C'est la fille du groupe Juzu. Je vous le dis. Le convoi de la famille Gu arrive bientôt. Si vous dérangez le jeune Gu, vous n'aurez qu'une issue mortelle. Allez-vous en vite. Oh, Madame Hatz. Madame Ordre. Ne soyez pas impulsive. Trouvons plutôt une entrée de derrière pour passer. Ou déguisons-nous en serveur, pour nous glisser à l'intérieur. Bingu. Je vais essayer de contacter le directeur de l'hôtel. Attendez-moi ici. Ne soyez pas impulsif. Petite idiote. Ne réfléchis pas trop. Arrière-grand-père, j'ai une idée. Vraiment. Arrière-grand-père, toi. Alors ça, c'est résolu. C'est fini. Maintenant, ça devient vraiment sérieux. En plus, j'ai déjà frappé Gu Shao. Arrière-grand-père. Toi, c'est au moins 10 ans de prison. Et moi, en tant que complice, c'est également au moins 3 ans. Que est-ce que c'est 10 ans ou 8 ans? Je veux voir qui peut me contrôler. Suis-moi. Mingzhu. Gu Shao devrait arriver sous peu. Allons les accueillir à l'extérieur. D'accord. Mesdames et messieurs, le Gu Shao de la famille Gu va bientôt se présenter à la fête. Tout le monde, accueillons-le chaleureusement. Oh, Madame la hache. Pourquoi ne pas d'abord éviter sa colère? Attends que la fête soit finie. Nous pourrons ensuite les attaquer. Tu veux que j'évite sa colère? Fu Shaoji. Sors et affronte-moi. Fu Shaoji. Sors pour affronter grand-père. Zhang Bingyu. HMPH. Je ne pensais pas que cette petite mignonne oserait vraiment venir. Grand-père, tu es fou. Avec autant de gens, ils vont certainement nous tuer. Ne fais surtout pas de gestes. D'accord. Alors grand-père, tu ne feras rien. C'est bien, c'est bien. Chère petite fille. Maintenant, c'est à toi d'agir. Pour ta propre vengeance. Il faut se venger soi-même pour que ce soit satisfaisant. Ah, grand-père, grand-père. Grand-père Taille. Je suis ta petite fille après tout. Tu vas vraiment me laisser aller mourir? Ne t'en fais pas. Aujourd'hui, avec ton grand-père ici, personne n'osera te toucher un doigt. Mais ma fille, il y a certaines choses qu'il faut apprendre à affronter soi-même. Manager Fu. N'est-ce pas cette fille qui vous apporte souvent des repas? Est-elle donc venue pour voler à manger aujourd'hui? Ah, c'est vrai. Cette petite mignonne est bien la nourrice de chez nous, Shaoji. Je ne sais pas ce qui lui prend aujourd'hui pour oser venir à mon réception de fiançailles pour causer des troubles. Nourrice. Fu Shaoji. Au cours des 3 dernières années, toi et les autres avez tout dit que j'étais une nourrice. Est-ce que j'ai tort dans ce que je dis? Chaque jour, à part être capable de faire le travail de nourrice, que peux-tu bien faire d'autre? Comme ce vieux truc à la maison. C'est tout aussi inutile. Ça ne sert vraiment à rien. Moi, je ne sers à rien. Alors je vous demande, Monsieur Fu, qui a abandonné, durant ces 3 années, la place pour un doctorat, et a gagné de l'argent pour que tu puisses étudier, et qui a juré de m'épouser, et de s'occuper de grand-père pour la vie? Dis-moi. Quoi? Est-ce que Monsieur Fu a abandonné après avoir séduit, s'accrochant aux familles riches, a déçu cette jeune fille? Zhang Bingyu? Je pensais que tu évoquerais ces vieilles histoires. Que comptes-tu en faire? Alors en fait, tu veux de l'argent? D'accord. Combien veux-tu? Je peux te donner. J'ai de l'argent en ce moment. HMPH. Une sale nourrice.
qui se prétend être la petite amie de Shaoji, vient réclamer de l'argent. Tu es tombé dans la pauvreté, n'est-ce pas? Oui, je suis pauvre. Mais je ne mentirai pas. Entre toi et moi, nous aurions dû tracer la limite depuis longtemps, durant ces 3 années. Ce pendentif en jade, c'est toi qui m'as offert le seul cadeau. Maintenant, je n'en veux plus. Mais mon arrière-grand-père a financé tes études de doctorat. Tu dois lui rendre. Présente-lui tes excuses. Je dis que tu es une sale nourrice. Et tu dis que tu n'es pas venu pour de l'argent. Ce médaillon en jade de pacotille. Comment cela pourrait-il être à Shaoran? C'est pour toi? C'est vraiment risible. Exactement. Cette nourrice doit avoir des délires. Elle pense qu'elle est dans un conte de fées. Cendrillon, peut-être. Ah! Zhang Bingyu. Regarde comme tu es minable maintenant. Et, sais-tu quoi? Ces 3 dernières années, chaque fois que je te vois te priver, d'une façon si pitoyable, ça me rend malade. Ce drame est en fait une honte pour moi. C'est ta honte. Exact. Moi, Fu Shaoji, je suis destiné à être un homme remarquable. Et toi, ton statut inférieur est toujours indigne de moi. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme donc ce vieux de ta famille. Ce vieillard est inutile. Ne t'a pas permis de devenir une jeune héritière. Tu ne peux pas parler de mon arrière-grand-père comme ça. Tu ne seras jamais à sa hauteur. Ça suffit, Zhang Bingyu. Tu ne veux pas juste de l'argent? C'est bon. Tu fais que ta famille. Que cet ancien saligo vienne ici. Frappe le sol 2 fois pour moi. Je pourrais lui donner l'argent. Le donner à lui. Je serais si heureux que. Je pourrais même lui offrir un bol. De la nourriture festive. Eh bien, toi, petit mignon, osez semer le trouble à ma fête de fiançailles. Du monde, faites-le sortir. Non, ce n'est pas moi. Zhang Bingyu. Je vois que tu veux vraiment créer des problèmes à ma fête de fiançailles, n'est-ce pas? Très bien. Alors ne sois pas surprise si je suis impoli avec toi. Du monde, attrapez ces 2 perturbateurs. Faites-le sortir. Écartez-vous tout. Vite. Grand-père. Si c'est vraiment Monsieur Zhang, alors il doit sûrement être avec sa petite fille. Aller à l'hôtel Ling Xiao pour régler des comptes. Qui a vraiment peur de la mort? Oser offenser Monsieur Zhang. Grand-père. Cela pourrait être l'entreprise dans laquelle nous avons investi. Le groupe Juzu, leur fille unique, organise la fête de fiançailles à l'hôtel Ling Xiao. J'avais l'intention d'assister à la cérémonie. Quoi? Tu es en train de me rendre fou. Quelle absurdité, le groupe Juzu. Tu dois immédiatement organiser quelqu'un. Annule toutes les collaborations avec le groupe Juzu. Toutes les coopérations. C'est grand-père. Je m'en occupe tout de suite. Dépêche-toi. Nous n'arriverons pas dans 3 minutes. Tout le monde doit mourir. Arrière-grand-père. Leur nombre est si grand aujourd'hui. Nous allons sûrement nous faire tuer. De quoi as-tu peur? Montre le même courage que quand tu as frappé plus tôt. Les membres de la famille Zhang agissent ainsi toute leur vie. Pourquoi devrions-nous baisser la tête devant les autres? Peu importe à quel point on est puissant. On a aussi peur des matraques électriques. Je suis sans défense. Comment pourrais-je les battre? C'est facile à gérer. Arrière-grand-père t'a préparé un artefact magique. C'est de la part de l'arrière-grand-père. Un talisman des 5 éclairs qu'il a écrit lui-même. Ce talisman appelle la foudre. Pour abattre les malfaiteurs. Destiné à éliminer ce groupe. Ces gens qui abusent de leur pouvoir. Prends ça. Arrière-grand-père. Tu pourrais faire un effort dans ton jeu d'acteur. C'est clairement le papier toilette que tu viens de prendre. Ton papier hygiénique. Comment cela pourrait-il être un talisman des 5 éclairs? Et Zhang Bingyu. Ce gigolo que tu as trouvé. Ça ne doit pas être un imbécile, n'est-ce pas? Quel symbole des 5 tonnerres? Oh, c'est vrai. J'ai bien peur que seuls des pauvres comme vous croient à des trucs comme la rétribution du ciel et de la terre. Quel bien pour bien, mal pour mal. C'est tout simplement ridicule. Je ne vous autorise pas à insulter mon arrière-grand-père. Aujourd'hui, peu importe qui il est, il faut qu'il perde sa vie. Et qu'il reste ici. Allez-y. Il semble que nous devons vraiment aller trouver ma grand-mère.
Petite idiote, récite le symbole des 5 tonnerres avec moi. Le ciel est rond, la terre est carrée. Les 9 chapitres des lois. Bon, tant pis. Prenons un cheval mort pour un cheval vivant. Le ciel est rond, la terre est carrée. Les 9 chapitres des lois. Maintenant, voici le mot de passe. Les 5 tonnerres tombent du ciel. Tonnerre céleste. N'y aurait-il vraiment un symbole des 5 tonnerres? HMPH, essai d'intimidation. C'était juste un coup de tonnerre, pas plus. Que est-ce que vous attendez pour continuer à frapper? Cela ne peut pas être vrai. Comment cela peut-il être possible? Cela pourrait-il vraiment être un symbole des 5 tonnerres? N'importe quoi. Quel symbole des 5 tonnerres? C'est manifestement celui de ces gardes du corps. La matraque électrique est tombée en panne. C'était juste une fuite accidentelle d'électricité. Je me disais bien, arrière-grand-père. Comment pourrais-tu avoir des pouvoirs? Vite, nous devrions nous en aller. Arrête-toi. Tu penses vraiment pouvoir t'échapper? Ce ne sera pas si facile. Fushaoji. Les animosités entre nous. On peut tout effacer d'un trait. Laisse-moi et arrière-grand-père partir, s'il te plaît. Zhang Bingyu. Tu oses encore me parler de ça? Tu es vraiment un vieux mort-vivant, n'est-ce pas? À l'époque, tu l'écoutais. Il disait que nous ne pouvons pas coucher ensemble avant le mariage. Et il voulait que je suive le droit chemin. Oh, au fait. Tu ne sais peut-être pas, n'est-ce pas? Pour ça, je lui ai secrètement administré du poison 3 fois. Mais quel gâchis pour ce vieil homme. Je ne sais pas pourquoi. Il ne meurt tout simplement pas. Il est vraiment un vieux mort-vivant. Fushaoji. Les suppléments que tu as achetés pour arrière-grand-père se sont avérés être du poison. Tu n'as vraiment plus d'humanité? Et alors? Shaoji est désormais le directeur général du groupe Juzu. Et il est soutenu par la famille Gu. Je vais faire passer un mauvais moment à quelques petites gens. Ce n'est même pas un problème. Bingyu, tu as vu ça, non? Voilà ce qu'est le pouvoir. Voilà ce qu'est la famille, et toi. Tu n'as qu'une vieille maison. Et un vieux gâteux. Monia, recule un peu. Maintenant, c'est le moment de Pépé. Je vais leur régler leur compte. Vous êtes donc ceux qui osent l'intimider sans retenue. Vous pensez peut-être que faire du mal ne va pas avoir de conséquences, n'est-ce pas? Très bien, aujourd'hui je vais vous montrer ce que signifie le regret éternel. Pépé. Je ne pensais pas qu'à cet âge, tu devrais encore faire face à des jeunes. Tant pis. Ça m'aidera à me dégourdir un peu. Petit. Je crois que tu cherches vraiment des ennuis, hein? Écoute-moi bien. J'ai quelqu'un derrière moi. La famille Gu est mon soutien. Si je voulais vous faire disparaître, quiconque ici présent n'oserait souffler mot. Alors, viens donc. Apporte-moi tout de suite mon arme, donne-le-moi. Je vais le tuer sur le champ. Je vais voir qui oserait